Bonjour à tous, dans cette vidéo de nouveau sur les formules de Lewis, on va regarder le cas des ions, des molécules qui sont des ions. Donc là, il n'y a pas grand chose qui va changer. Je vous rappelle la propriété qui est que la somme des charges formelles est égale à la charge de l'édifice, qui est la première chose qu'on va devoir utiliser. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est que il faut ajouter ou retrancher le nombre d'électrons, la charge de l'ion en fait, au nombre total, au nombre d'électrons de valence de l'édifice. Donc on va regarder plusieurs exemples. Donc premier exemple qu'on peut regarder, c'est le HO-. Donc on a le nombre d'électrons de valence qui va être égal à 1 pour l'hydrogène, plus 6 pour l'oxygène, plus 1 dans la mesure où on a une charge moins. Ça veut donc dire qu'il faut rajouter un électron. Ce qui va donc en faire 8. Ce qui me fait donc un nombre de paires de 4. Et donc HO- va tout simplement ressembler à ça. Et on n'oublie surtout pas la charge formelle sur l'oxygène. On peut donner un deuxième exemple, qui est le CO3 2-. Donc dans ce cas-là, le nombre d'électrons de valence va être égal à 4 pour le carbone, plus 3 fois 6 pour les oxygènes, plus 2. Plus 2 dans la mesure où on est chargé 2-. Donc on doit rajouter 2 électrons. Le 4, c'est pour le carbone. Et le 6 pour l'oxygène. Donc ça nous fait 4 et 2, 6. Ça va donc nous faire 24, ce qui fait un nombre de paires de 12. Le carbone doit forcément respecter l'octet. Et donc on peut par exemple dessiner quelque chose comme ça, qui fait bien 12 paires. Et on n'oublie surtout pas de mettre les charges formelles. On a bien 2 charges formelles, ce qui fait une charge totale de 2-. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut regarder NO3-, par exemple, pour finir sur les anions. Donc là, le nombre d'électrons de valence est égal à 5 pour l'azote, plus 3 fois 6 pour les oxygènes, plus 1, toujours pareil, chargé négativement ici. Ce qui nous fait donc, encore une fois, 24. Et donc, on essaye de faire pour l'azote. Et on peut proposer ça. On a bien une charge formelle négative sur cet oxygène. On a bien les 12 paires. Mais ici, l'azote ne respecte pas l'octet. Donc cette formule n'est pas satisfaisante. C'était l'idée la plus simple. Et donc pour faire respecter l'octet à l'azote, on va garder cette idée d'oxygène moins, sauf qu'on va avoir en fait 2 oxygènes moins et un azote qui va être plus. Cette fois-ci, l'octet est vérifié. Et on a bien la somme des charges formelles qui vaut moins 1. D'accord, donc pensez tout de même à vérifier l'octet. Cette règle-là doit toujours être vérifiée, ça ne change pas, même si on a mis des charges formelles. On va regarder des exemples avec des cations. On a par exemple le SF3+. Donc dans ce cas-là, le nombre d'électrons de valence est égal à 6 plus 3 fois 7 pour chacun des fluors, moins 1. Attention, le fait d'être chargé plus signifie qu'on doit retrancher un électron de valence à l'édifice. Et donc ça nous fait 6, 3 fois 7, 21, 20, ça fait donc 26. Ce qui fait un nombre de paires de 13. Et donc ensuite, je postule un arrangement. Les fluors sont des halogènes, j'ai pas besoin de trop réfléchir, ils vont forcément respecter un schéma de l'octet de ce type-là. Je complète l'octet sur le soufre pour avoir ma 13e paire. Et ici, si je compte les électrons du soufre, il en a 5 au lieu de 6, donc il est plus. Dernier exemple, NO2+, le nombre d'électrons de valence va être égal à 5 pour l'azote, plus 2 fois 6 pour l'oxygène, moins 1. Attention, on se fait de nouveau pas piéger. Quand on est chargé plus, on retranche un électron. Ce qui fait donc 6 fois 2, 12 et 4, 16. Ce qui fait un nombre de paires de 8. J'évite les liaisons oxygène-oxygène. Et je peux proposer par exemple cette formule de Lewis. L'électronégativité de l'azote étant plus petite que celle de l'oxygène, cette formule est plutôt cohérente. Donc voilà pour quelques exemples de formules de Lewis des ions.
C'est pas très compliqué, il faut bien vérifier que la somme des charges formelles fait la charge de l'édifice, et sinon il n'y a pas de difficulté majeure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de la vidéo.